Mon ami, j'aimerais un peu te parler de la patience. La patience. Tu veux avoir une vie meilleure, mais tu aimes trop les raccourcis. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne une bonne vie. On doit bosser dur, on doit être fort, on doit être sage, courageux et discipliné. Toi, tu le pas, mais tu ne peux pas le mériter. Regardons un peu la vie de David. David a goûté la vie d'un roi. Il connaissait quoi être roi. Il a senti ces désirs-là d'être roi. Et je vous dirais, c'est pas du tout mauvais. C'est pas du tout parce qu'entre moi et toi, si on nous demande ici qui veut être roi, qui veut être le président de son pays, personne ne peut refuser. Même si on est chrétien, même si on est autre chose là, on ne peut jamais refuser. Alors regardons le début de David dès le commencement, lorsque Dieu envoie le prophète, son serviteur Samuel, dans la maison de Saïd pour oindre l'un de ses enfants. Isaïe vit la négligence, donc pour lui David ne dit rien. Il fait sortir tous les grands enfants. Mais le serviteur de Dieu dit quoi? Non, c'est pas eux que le Seigneur a choisi. Mais le Père dit quoi? Oh, il reste qui est mon cadet, le petit, le dernier. Lui, il est dans la brousse avec quoi? Avec les troupeaux. Qu'est-ce que David faisait dans la brousse avec les troupeaux? Autrefois, il avait sa guitare. Autrefois, il jetait des coups de dé. Il était vigilant. Il était aux aguets, vigilant toujours sur le troupeau. Non seulement parce que c'était le troupeau de son père était à sa charge, mais aussi il avait un cœur de l'homme, un bon cœur. Qu'est-ce qui prouve cela? Regardez ce que David a fait. Il a risqué sa propre vie, la vie d'un homme. Il a risqué sa propre vie pour sauver un agneau. Et ce n'est pas seulement une fois. Il a fait ça 2 reprises. Dans la gueule d'un lion et devant un ours. Il les a tous abattus. Il a risqué sa propre vie. Voilà ce qu'un homme qui mérite une bonne vie doit faire. Le sacrifice. Prendre les risques. Toi, tu peux prendre les risques. Est-ce que toi, tu sais ce qu'on appelle le sacrifice? Voilà encore même la guitare qu'il jouait. L'a encore aidé. Après son histoire avec Goliath, il s'est rendu dans la maison du roi. Malgré sa folie qui montait, la folie du roi qui montait là. Mais en cherchant la solution, on a dit quoi? On a reconnu un des enfants de Saïd. On dit que l'un de ses mieux jouait la guitare. On l'appela alors David. Et David est venu. Et quand il jouait, c'est ce qui dosait la folie du roi. C'est pour dire que ce que nous faisons, même s'il n'y a pas une personne qui nous voit, mais ça nous apportera quelque chose de mieux, d'essentiel dans nos vies. Même toi, comme tu es en train de suivre cette vidéo, ça t'apportera quelque chose un jour. Dieu te bénira pour ceci. Dieu te bénira. D'ailleurs, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni encore. David était là dans la brousse et ne savait pas qu'un jour je jouerai pour le roi la guitare. Il ne savait pas qu'un jour il y aura un Goliath qui s'élèvera devant mon peuple et il n'y aura plus personne, tout le monde aura peur de lui et qu'il n'y aura que moi qui sautera et c'est moi qui le finira. Mais dans sa tête, il n'y avait que quoi?